Congo Avenir. Je tiens à remercier le Conseil spécial, à travers lui le président de la République, de m'avoir associé à ces consultations visant à mettre en place le gouvernement d'union nationale. Nous avons échangé avec le Conseil spécial en matière de sécurité et je lui ai dit clairement que le gouvernement d'union nationale devait être l'aboutissement d'un processus. Commençons d'abord par la cohésion nationale, retrouvons la paix ensemble et cherchons les acteurs qui sont à la mesure des défis du moment. Il faut refaire et rassembler tous les Congolais, c'est-à-dire la cohésion nationale, parce que nous sommes en guerre. 2, nous devons faire en sorte que l'objectif de la paix soit l'objectif numéro 1 pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, pour recouvrer la souveraineté de notre pays et mettre fin à la guerre. Et pour cela, la démarche est simple. Il faut d'abord identifier qui sont les protagonistes. Si le terrain militaire, nous savons que c'est les M23, c'est le Rwanda, c'est dans une certaine mesure l'Ouganda, et du côté de l'espace libre, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais nous avons aussi d'autres protagonistes non armés, c'est l'opposition non armée, mais aussi la société civile un peu politisée qui s'oppose, qui ne partage pas nécessairement la même vision que le président de la République. Quand vous avez identifié ces acteurs-là, vous pouvez procéder par étapes. Commencez d'abord par mettre de l'ordre au sein de l'Union sacrée, qui soutient le président de la République. Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, nous avons mis de l'ordre? Est-ce que nous parlons tous le même langage? Est-ce que nous soutenons tous les efforts du président de la République? Est-ce que nous sommes tous mis à contribution pour soutenir le président de la République? À ce moment-là, la main tendue du président pourrait commencer par les organisations politiques de l'opposition qui le souhaitent ou qui l'acceptent. Autrement, prendre des individus qui seront rejetés au lendemain des publications du gouvernement, ça fait débauchage et ça ne peut pas marcher. Et donc nous saluons cette démarche du président de la République qui est aujourd'hui entreprise par le Conseil spécial sur l'État en matière de sécurité, le professeur Libéral, que je connais très bien, et je crois qu'il va réussir cette démarche. Et moi, je conseille que nous puissions y aller par étapes. On peut former un gouvernement de cohésion nationale et de paix en lui fixant des missions précises qu'on peut évaluer tous les 3 mois. Mais maintenant, il faut définir ensemble avec le Conseil spécial quels sont les piliers qui vont sous-tendre ce gouvernement d'union nationale. Et très rapidement, dans un processus fiable. Nous avons déjà Luanda, Nairobi, nous avons la Cinco. Comment le Conseil spécial de l'État en matière de sécurité va faire la mixture de tout cela pour avoir les sons de cloche des uns des autres, de façon à ce que nous opérions la magie de rappeler nos amis du M23 vers la patrie et de poser les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas, et à l'Ouganda, nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Et il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que j'ai été reçu par le Conseil spécial. Alors, nos échanges ont tourné autour de l'initiative
formulée par le chef de l'État, celle de mettre en place un gouvernement d'union nationale. C'est autour de ça qu'a porté nos échanges. Moi, j'ai donné mes points de vue personnels, ce que j'entends comme gouvernement d'union nationale. Je pense, compte tenu de ce qui se passe dans notre pays, notamment l'agression rwandaise, des difficultés économiques et sociales, il faudra alors, dans le cadre de ce gouvernement d'union nationale, mettre des Congolais compétents, capables, de répondre aux attentes des Congolais. Les attentes des Congolais sont lesquelles? La paix. Il faut mettre fin à la crise. Il faut mettre fin à l'agression rwandaise. 2. Il faut un gouvernement qui doit être capable de réaliser des projets pour répondre aux attentes du peuple congolais. Voilà mon point de vue brièvement par rapport à l'avènement de ce gouvernement d'union nationale. Si nous mettons des hommes compétents, fidèles, patriotes, de la majorité tout comme de l'opposition, de la société civile, nous aurons en ce moment-là montré notre fidélité au chef de l'État, notre patriotisme, l'amour que nous avons pour ce pays. Et en ce moment-là, le Congo peut aller de l'avant. Mettons de côté nos intérêts personnels. D'abord, c'est le Congo et les Congolais. Mais j'ai parlé quand il faut mettre des hommes capables, y compris ceux qui sont dans l'armée. J'ai parlé même des achats des armes, de munitions, de tout ce qu'il faut à nos forces armées pour qu'ils soient en mesure de répondre aux attaques de l'agresseur. Mais en même temps, mon point de vue, tout en faisant la guerre, il faut former. J'ai été reçu par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberand Cachemire Kolongele, qui m'a d'abord présenté les principes qui guident les consultations en cours. Mais d'emblée, j'ai commencé par lui présenter les félicitations pour son élévation à ces hautes fonctions dans un moment tout à fait particulier de notre pays. Et lorsqu'il m'a étalé les principes, c'est également notre vision, parce que nous pensions que pour le moment, il faut à tout prix cimenter la cohésion nationale. Parce que, comme vous le savez, nous avons besoin de tout le monde et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu raison de tendre la main à tous, sans exclusive. Et donc, il reviendra à chacun d'assumer ses responsabilités et de dire, voilà, c'est le moment où nous devons taire nos querelles pour que nous puissions sauver notre pays qui est menacé, comme vous le savez, par l'ennemi rwandais et derrière lui tout ce que vous savez. Nous avons échangé pour voir dans le contexte d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour que rapidement la paix revienne. Et nous avons pensé qu'il fallait mener le combat sur deux fronts, le front militaire mais le front social aussi, parce que tout en nous battant pour qu'on puisse récupérer les espaces occupés par l'ennemi, nous devons également affronter le front social. Parce que, vous le savez, au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, avec le visage qu'il présente, nous interpelle, nous tous les dirigeants, d'où nous avons formulé quelques propositions dans ce sens. Nous avons insisté sur la composition de ce gouvernement que nous pensions que ça devrait être le gouvernement de combat
parce que nous devons récupérer les territoires occupés. Ce gouvernement doit tenir compte bien sûr de la représentation géopolitique, c'est-à-dire en tenant compte de la représentation de toutes les provinces, mais également des grandes forces politiques et sociales du pays. Nous avons échangé également sur l'union sacrée telle que présentée, et nous au niveau de l'AFDC allié, nous avons encore des choses à dire là-dessus, surtout à la suite du comportement du secrétaire permanent qui se met au-dessus des chefs de partis politiques et chefs de regroupements politiques. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Un secrétaire reste un secrétaire. C'est pas à lui de se donner les rôles de dirigeant. Il prend même le rôle du chef de l'État par moment. Et donc, nous avons dit que cela aussi peut être une source de frustration. Nous avons pensé qu'il fallait beaucoup de considération pour les partenaires et les alliés politiques et surtout éviter le débauchage parce que de plus en plus nous avons constaté qu'il y a en tout cas une floraison de flatteurs, de courtisans et je crois qu'il ne faut pas trop écouter les courtisans, il faut voir les gens qui travaillent réellement pour cimenter la cohésion nationale. Et donc nous, au niveau de l'AFDC allié, comme vous le savez, nous soutenons avec force le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son combat pour le retour rapide de la paix. Et nous avons dit que toutes les voies sont les bienvenues pourvu qu'elles nous conduisent à la paix. Donc toutes les voies, que ce soit les négociations directes, avec ceux qui nous agressent, que ce soit les initiatives comme celle de Senko et SCC, que ce soit l'initiative de Doha, que ce soit l'initiative de Nairobi et aussi la cohésion interne, toutes ces voies-là doivent nous permettre rapidement de revenir aux fondamentaux pour que nous puissions bâtir une fois pour toutes une armée solide, parce que sans armée, tout le monde viendra toujours nous enquiquiner et donc nous devons en être conscients pour que nous mettions l'accent sur la bonne gouvernance dans tous les secteurs, en commençant par le secteur sécuritaire et les autres secteurs de la vie nationale. Voilà ce qu'a été notre rencontre. Merci. Effectivement, de rencontrer le conseil spécial du chef de l'État dans le cadre de la mission qui lui a été confiée donc de conduire les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et cela relève d'ailleurs de l'adresse que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, avait prononcé devant les membres de l'Union sacrée de la Nation. Donc je l'ai rencontré et j'ai apprécié les principes sur lesquels ces consultations sont basées. Je crois que vous l'avez vu, la presse. La souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, le respect des institutions établies, la suprématie de la Constitution, l'union nationale, tous ces principes-là, en fait, doivent nous aider et, en fin de compte, doivent permettre au chef de l'État de monter une nouvelle équipe, une équipe gouvernementale qui lui permette de faire face à ce défi. Et je dois également dire que lors de son adresse devant les membres de l'Union sacrée de la Nation, le chef de l'État avait parlé des 3 fronts que nous menons. Il y a le front diplomatique, sur lequel nous avons remporté énormément de victoires, avec le Rwanda, l'État voyou, proclamé par la communauté internationale. C'était un paria qui nous agresse. C'était un front diplomatique sur lequel nous avons remporté d'énormes victoires grâce à son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Il y a le front militaire, mais avec le conseil spécial, vous comprenez que nous nous sommes placés sur le front politique. Et c'est sur le front politique où il faut recourir à un gouvernement d'union nationale et au fond à l'union des filles et des fils de ce pays pour que nous puissions faire face aux défis qui sont les nôtres actuellement et principalement celui de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. Est-ce que vous avez parlé par exemple du format ou du profil de ceux qui pourront faire partie de ce prochain gouvernement? Bon, nous en avons parlé, mais vous devez comprendre qu'à ce stade, la primeur, c'est lui seul,
le conseil spécial qui peut révéler le contenu de nos échanges ou de nos discussions. Tout d'abord, je voudrais effectivement mentionner que j'ai été reçu ici comme membre du Présidium de l'Union Sacrée dans le cadre de ces échanges édictés par son Excellence Monsieur le Président de la République. C'était le 22 février de cette année, 2025, où il a demandé à ce qu'il y ait des consultations politiques. Ces consultations politiques s'inscrivent dans le cadre d'un esprit de cohésion et d'unité nationale face à cette triste situation sécuritaire que vit la République démocratique du Congo en ce moment. Et nous, d'abord, en tant que membres de l'Union Sacrée, le premier mot, c'est de réitérer cette loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et d'adhérer à cette idée d'unité et de cohésion nationale. Et à partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de la société civile. Le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité et de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre constitution, et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Et donc nous avons encouragé les échanges débutés ici par le conseiller spécial à travers la mission qui lui a été donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, et nous invitons bien sûr toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels il faudrait les recevoir, de venir participer à ces échanges et donner leur idée, parce que ici il s'agit de la patrie, il s'agit de la souveraineté de notre pays, et il s'agit surtout du recouvrement total de notre sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous-même, vous avez dans votre introduction parlé des consultations. Il s'agit bel et bien des consultations. Comme la première force politique de notre pays, il était normal que le conseil spécial puisse nous inviter et nous écouter aussi. Qu'est-ce que nous pensons par rapport à la mise en place du gouvernement d'union nationale annoncé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il y a des préalables, est-ce qu'il y a des conditions que non, le nous n'avons pas posé des conditions comme telles. Comme vous le savez, l'Union pour la démocratie et le progrès social, c'est le parti du chef de l'État. Mais vu certaines dispositions statutaires, il est empêché pour gérer ce parti. Et je me réserve de certains commentaires et je laisse d'abord la primeur au chef de l'État. Si je commence à étaler tout devant la presse, ça sera vraiment une grosse erreur de ma part. J'ai échangé avec le conseil spécial. C'est quand il va faire son rapport, à ce moment-là, je vais vous inviter à l'imiter pour vous dire aussi que non, voilà, les jours de notre rencontre avec le conseil spécial, voilà ce qu'on s'était dit. Je pense que vous êtes bien éclairés par rapport à notre rencontre. Merci. Congo Avenir.